Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un truc qu'on avait extrêmement hâte de vous présenter. Eh Un oui. truc, c'est pas très sympathique pour One Piece Card Game parce que c'est beaucoup plus qu'un truc. C'est un TCG qui en ce moment nous hype énormément. On va s'affronter C'est clair. ici avec les préconstruits qui sont sortis en français, notamment pour la sortie en France de One Piece Card Game. Tu vas jouer ici, toi, le starter deck de Edward Newgate, qui est le ST15, et Oui, moi, je vais jouer le starter deck violet, ST18, de Luffy. Donc très très cool. exactement. On en profite pour vous dire que maintenant la chaîne pour 2025 est sponsorisée par Asmodée. C'est grâce à eux qu'on peut vous proposer du contenu multi-TCG et notamment du contenu sur One Piece. C'est grâce à eux qu'on a pu avoir ces decks préconstruits, donc gros big up à eux. Jouer à One Piece, le jeu est exceptionnel, il est à la fois accessible mais assez complexe pour apporter des mécaniques riches et je trouve des enjeux dans les games qui sont vraiment palpitants et en même temps Ouais, je trouve que c'est un jeu hyper accessible. C'est-à-dire que si carrément. tu mets de côté la collection, pour le coup, les decks coûtent pas très très cher. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton deck PL? Bien sûr. D'ailleurs, petit tips pour les couleurs, c'est généralement le jaune qui vaut un peu cher et les autres qui sont beaucoup plus abordables, C'est vrai. puisqu'il y a un peu moins de staple, on va dire. Donc, si jamais vous voulez commencer un peu en mode budget, un deck rouge, ça vous coûtera pas grand-chose globalement. Et notamment, ce deck-là est bien parce que vous récupérez des bonnes cartes de jeu pour réutiliser plus tard. On a Edward Newgate, du coup, en commandant. Oh, j'arrive pas à centrer. C'est bon, il est centré. Alors lui, en leader, c'est très simple. Il a 6000, très costaud. Normalement, les leaders, ils ont moins que ça. Il a 6 points de vie, juste ici. Pareil, normalement, on a 4 ou 5. Par contre, une fois par tour, à la fin de mon tour, j'ajoute un point de vie à ma main. Donc je perds des points de vie naturellement tous les tours. C'est très flavor, hein, ils sont très forts pour ça sur One Piece. Et on verra dans mon deck, il y a des cartes qui ont des grosses stats pour juste finir la partie rapidement et que je me sois servi de mes points de vie comme de ressources. Et on a aussi quelques cartes qui empêchent mon leader d'avoir un effet. Ce qui fait qu'il a juste des grosses stats et pas d'effet entre guillemets négatif sur la fin de la partie. On vise à avoir peu de points de vie pour avoir des effets bonus, mais pas être trop bas non plus pour pas se faire trop tartiner par mon adversaire. Ouais. L'avantage de ces decks préconstruits, c'est qu'au-delà de vous donner des decks sympathiques pour apprendre à jouer et en français, ce sont des decks qui peuvent s'upgrader vers des versions plus compétitives. Notamment dans le starter deck 15 que tu joues de Edward Newgate, on a de très Mhm. bonnes cartes pour notamment la version du deck rouge Chance. compétitif qui est Shanks. Ouais. On adore notamment la super rare Ace qu'on espère voir dans nos petites games PL. Oui. Et moi, pareil de mon côté, le Luffy violet que je joue a une version compétitive que l'on peut upgrader avec des cartes évidemment que l'on achètera dans les sets, dans les boosters. Mais voilà, pareil, il y a des super rares qui sont présentes dans le préconstruit, qui sont quand même jouées en compétitif. Donc c'est à la fois très cool pour commencer et en même temps c'est des decks qu'on peut améliorer assez facilement. J'en place une petite pour la belle carte. La belle carte, c'est notre société de vente de TCG en ligne. Vous pouvez retrouver tous nos produits sur labellecarte.fr et notamment du One Piece Card Game. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et en commentant cette vidéo, en étant abonné à la chaîne et en laissant votre meilleur pouce bleu, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 € pendant le mois de février. Les gagnants seront annoncés dans le podcast Multi-TCG de début mars. Exactement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait Yep. plaisir. Code de Valepel 2025 sur le site, d'ailleurs, ça vous régale. Toujours, toujours, toujours. On va passer maintenant à l'explication de mon leader. Ici, moi, je joue un Luffy violet qui va synergiser avec le fait d'avoir des chapeaux de paille dans notre deck. En tout cas, il y a des cartes de mon deck qui vont pouvoir chercher d'autres cartes dès lors qui font partie de l'équipage du chapeau de paille. L'effet de mon leader, il est assez simple. En gros, tous les tours, je peux décider de prendre une carte de mes points de vie, de la mettre dans ma main, et je vais pouvoir rajouter un Don, qui est la ressource avec laquelle on joue nos cartes, de notre deck de Don sur le champ de bataille. Donc c'est un leader qui rampe de 1 tous les tours au prix de 1 point de vie, qui va me permettre de monter rapidement en Don pour jouer rapidement des cartes qui ont beaucoup de statistiques. Un peu au même titre que Edward Newgate, j'ai pas beaucoup de cartes défensives. Donc là, ça va être un mirror de deck très agressif. On va essayer de se taper fort rapidement. La problématique, c'est que ton deck, lui, il a 6 PV et un leader à 6000. Donc il faut Mhm. vite, rapidement, que je puisse poser des cartes qui ont beaucoup de puissance pour pouvoir taper fort. Pour ceux Tout qui à ne fait. savent pas comment fonctionne One Piece Card Game, on a fait une vidéo sur les règles de One Piece Card Game où on s'affronte aussi avec des préconstruits pour découvrir le jeu. Et on vous invite à la regarder si jamais vous ne voulez pas être perdu lors de cet affrontement, même si on essaiera d'être le plus didactique possible, hein, bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment. Et merci à GameGenic, les boss. Merci à GameGenic avec lequel j'ai slivé mon petit Tout à deck. fait.
qui nous suit aussi sur l'année 2025, les produits accessoires TCG de fort bonne qualité. Nous Tu as allons déjà pris régler ta main, ça. ça a été prêt? Ouais, j'ai pris un main, mais j'ai pas regardé. Nous allons régler ça par un BO1, puisque les games de One Piece sont suffisamment intéressantes et disputées en une seule game. Tout à fait. De toute façon, c'est le format officiel, c'est du BO1 30 minutes. Exactement. Pair ou impair? Plutôt pair. Plutôt pair, allez. Et c'est un 3. J'ai le choix. Je vais dire que je commence sans trop savoir. De toute façon, je peux pas attaquer ouais. au tour 1, au tour 2. Tu sais pas trop? Ouais, je sais pas trop. Je vais regarder ma Si tu petite sais main. pas, si tu sais pas trop, laisse-moi commencer alors. Ah non, c'est bon, je sais. Je sais et j'ai bien fait de commencer. Excellent. Ça marche. Excellent même. Excellent. Hop, je vais garder et je vais mettre mes petits points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me change de Enru, qui a que 4 points de vie au début. Oui, ah bah là tu commences avec le leader qui a le plus de points de vie. Ouais. Donc on commence la partie en piochant tous les deux 5 cartes. On peut regarder notre main et on a un mulligan gratuit mais total. C'est-à-dire que si on décide de relancer notre main, on relance toute la main et on repioche une nouvelle fois 5 cartes et après c'est fini. Tout à fait. Alors je regarde si mes cartes sont assez puissantes pour battre les tiennes. Alors, En tout cas, c'est assez puissant pour que je garde ma main, voilà. Mais Ok, c'est ça pas brillant. Ça marche. Est-ce qu'on est parti? Attends, je mets mes PV. Chose que petits points de j'oublie vie. absolument à toutes les games. Alors moi, c'est marqué Classique. sur mon leader, en fait. J'ai 5 points de vie, c'est marqué là. Et mon leader tape à 5000. Nickel. Écoute, tu peux y aller. Ok. Eh bien, écoute, j'y vais tout simplement par un petit ISO que je peux vous retourner, comme ceci, éventuellement. Est-ce que ça fait la mise au point ou pas? Je vais regarder les 5 cartes dessus de mon deck. Je peux révéler jusqu'à une carte équipage de Barbe Noire, autre que ISO, l'ajouter à ma main, et je mets les cartes en dessous dans l'ordre de mon choix. Ah ouais, Barbe Noire carrément. Donc, mec Barbe qui Blanche, joue pardon. Cross Guild. Cross Guild. 3, 4, 5. Bon, vous vous doutez que je peux prendre n'importe quelle carte du deck. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, PL, t'as bien envie de jouer Shanks, toi? Tout à fait. Moi, j'ai bien envie de jouer Luffy. Oh. Le duel. Est-ce qu'on vous proposerait pas une version upgradée de ces deux starter decks en version compétitive plus tard? Ça peut se faire, hein. Ça peut se faire. Écoute, Si vous le demandez dans les commentaires. Je vais pas réfléchir longtemps. Je vais juste prendre mon Ace, qui est une carte puissante. C'est justement parce qu'on voulait l'avoir. 6000 pour 5. Elle a l'initiative si mon leader est équipage de Barbe Blanche. Donc l'initiative, c'est la célérité, mot-clé qu'il y a dans tous les jeux de cartes. Ouais. Et une fois par tour, si ce personnage quitte le terrain, à la place, je peux lui mettre moins 2000 de puissance plutôt qu'il quitte le terrain. Donc il est très résilient, ce petit Ace. C'est à toi. Ça marche. Eh bien, écoutez, je vais commencer en mettant 2 dons. Ah, et à la fin de mon tour, pardon, je prends un point de vie de par mon leader. Ouais. Alors, je commence avec 2 dons. Hein. Le joueur qui commence avec un don. Et ensuite, on révèle tous les deux 2 dons par tour, histoire de pouvoir augmenter notre capacité à jouer des cartes. Et je pioche une carte. Mon leader, je vous ai pas raconté toute la vérité. En Il a gros, menti. Ben, j'ai menti. Pourquoi est-ce qu'on aime vraiment commencer? Parce que la capacité de mon leader n'est activable que dès lors que j'ai 0 donne ou 3 donnes ou plus. Ce qui fait que quand je ne commence pas et que j'ai 2 donnes, eh bien je ne peux pas activer ma capacité pour avoir un don de plus. Et oui, ça retarde un tour. Ça le retarde tout à fait d'un tour. Oh, on va pas pleurer, c'est pas grave. C'est pas grave. Au premier tour, on l'a rappelé, tu ne peux pas attaquer, je ne peux pas attaquer. Donc on va faire en mer, ce sont les pirates qu'on affronte, ça me permet de regarder les 3 cartes du dessus de mon deck, de révéler jusqu'à une carte de type chapeau de paille, je vous le disais, voilà, on va synergiser avec les chapeaux de paille de mon côté. Très stylé le dessin de la carte. Ouais, la carte est très cool. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. C'est vrai qu'en français, on a le verbe long, comme on dit. Les noms des cartes événements sont particulièrement longs. Et bon, c'est normal. Je vais prendre une Orobi. Orobi. Donc le reste, ça va en dessous, dans l'ordre de mon choix. Ça va dans mon cimetière. Et Orobi, ça va dans ma main. C'est un drop 4 qui a 5000 de patates et qui, lorsqu'elle est jouée, si j'ai 8 donnes ou plus, je peux mettre KO un personnage qui a 3 ou moins. Pas mal. Bonne carte de late game. Oh, c'est du mid-game pour mon deck. Vas-y, tu peux y aller. Peut-être même du mid-game, ouais. Hop, je rajoute mes 2 donnes. Pioche une carte. Ok, intéressant. Oh, il le fait. Intéressant. Oh, il va le faire.
J'ai 3 donnes. Du coup, je vais commencer par taper à 6000 sur ton petit Luffy. Putain, mais c'est énorme. Tu te rends compte comme c'est énorme ce que tu fais là? De taper Il à faut que 6000 comme ça? tu counter à 2000 ou que tu en jettes 2, ouais. Ah, tu vas prendre un petit point de vie. Pas pressé en vrai, hein. Je sais pas, hein. Je vais prendre un petit point de vie, tu penses? Je pense que tu vas prendre un petit point de vie là, même presque avec le sourire. Ouais, prends un petit point de vie, Val. Hop, je vais counter 2000 avec un Uso Hachi. Ça marche. Ou Soachi. Travail terminé. Je vais jouer ce King Dew Ouais, il fait qui quoi est lui? bloqueur. Est-ce que je peux vous le remettre comme ça? Allez, oui. Qui est bloqueur 4000 pour 3. Quand ce personnage est mis KO par un effet, jusqu'à 1 de vos leaders gagne plus 2000 de puissance pour tout le tour. Super. C'est super. Hop. Et fin de mon tour, je vais piocher une carte avec mon leader. Yep. Là, je vais que j'ai passer perdu donc mes points du de vie. coup à 4 de donne. Alors attention, les donnes que j'ai sont pas les donnes qui sont données dans le starter deck. Ils sont beaux, ils sont brillants, mais c'est pas fourni dans le starter deck. Je me suis permis de prendre mes donnes à moi. Ah ouais, il se fait plaisir. N'en faites pas un argument pour acheter le préconstruit, vous n'aurez pas ces donnes-là, je préfère préciser. Mais c'est un truc qui est cool dans One Piece, je trouve, le fait de pouvoir pimper tes petits donnes comme ça, on se régale. Tu vois, on se régale vraiment. Ouais, carrément. Ah mais moi, je suis pas là pour me refuser quoi que ce soit. Je sais pas là où tu étais toi, mais te refuse rien, sur, Val. sur One Piece, je refuse rien. Bah écoute, je réfléchis. Putain, mais tu sais que 6000, c'est un énorme sac à PV, ce truc, hein. Et un Et bon encore, je gros suis poli. bazouzou. Bah ouais, je sais que c'est pas ça que tu voulais dire. J'ai un bloqueur 4000, si jamais. Oui, ça me... Oh, je le Quand dis. t'as 6000 de stats, tu t'en fous un peu, je crois. On va faire la capacité de mon leader, c'est-à-dire prendre une carte de mes points de vie, la mettre dans ma main, et prendre un don pour le rajouter ici avec mes dons. Mhm. Et du coup, pour 5, on va jouer un Jimbe. C'est juste ça la capacité? Tu perds un PF, tu rajoutes un don? Ouais, C'est bien, hein? c'est ok. Franchement, c'est pas mal. Pour 5, il a 6000, il est bloqueur. Et si jamais j'ai 10 dons, il gagne plus 1000 d'attaque. J'ai pas encore 10 dons. Ok. Et je n'ai aucun intérêt à t'attaquer parce que tu as Barbe Blanche qui m'emmerde. Qui m'emmerde Eh un oui. peu. À toi. Et oui, et oui. Hop, je dégage tout ce beau monde. Je gagne 2 dons supplémentaires. Je pioche ma petite carte. J'ai une main. Mais j'ai une main. Elle est blindée, quoi. Elle est blindée. Je crois que ce tour-ci, on va commencer par 6000 sur ton leader. On va commencer par la pierre. Hein. On commence toujours par la pierre. Je vais bloquer avec Jimbé. Ouais, Et je vais défendre 2000 avec Orobi. ça marche. Je vais jouer Portugasso di Esso. Bon, je vous le remonte, mais c'est le même que tout à l'heure. Mon leader étant un équipage de Barbe Blanche, vu que c'est littéralement son nom, il a la célérité, enfin l'initiative. Et une fois par tour, comme tout à l'heure, s'il devait quitter le terrain à cause d'un effet adverse, je peux lui faire perdre moins 2000 à la place. Donc en gros, il faut le gérer 2 fois. Boum, 6000 sur le Luffy. Ça marche. Et fin de mon tour, je vais prendre un PV avec ce cher Barbe Blanche. À toi. Je prends mes 2 dons de début de tour. Il est relativement gros, ce Ace. Aucun jugement sur son physique. Hein. On parle purement de stats. Il est très fit. Il n'y a pas de problème. J'adore ce deck. C'est simple, mais ça fait du bien, quoi. Ouais, ça met énormément de patate. pression, pour le coup. C'est vrai que toi qui t'enlèves des PV tout seul et moi qui t'enlève des PV Ouais. à coup de poing, ça marche bien. Quoi. Ouais, et puis le fait que je puisse pas... Vu que j'ai envie de curver tous les tours, moi, c'est le but d'une mécanique rampe, c'est d'avoir assez de dons pour jouer tes cartes. En fait, je peux jamais attaquer ton leader, puisque du coup, je n'ai jamais de dons supplémentaires. C'est très, très problématique, pour le coup. On va faire un Luffy Taro. Oh, incroyable. Luffy Taro, pour 7, c'est une 8000. Quand il arrive en jeu, je peux faire don -1, donc je reprends ce don et je le mets
dans mon deck de Dawn et je peux jouer un Mugiwara, un équipage du chapeau de paille qui coûte 5 ou moins depuis ma main gratuitement. Ah oui, il fait des choses. Ben ouais, mais là, tu vois, il fait pas grand-chose parce que je vais être obligé de jouer une Orobi qui ne trigger pas son effet puisqu'il faut que j'ai 8 Dawn. Ah mince, eh ouais, Et c'est là toute la problématique ici. effectivement. Mais tu as du board. Mais j'ai du board. Mais est-ce que tu t'en fous pas, toi, de mon board, en vrai? Est-ce que ça t'importe, cette histoire? Je suis pas sûr, hein. Ça dépend. Tu vas pouvoir y aller. Je vais pouvoir y aller. Super, je dégage tout ce beau monde. Je mets 2 donnes de plus, je suis à 7. Pioche une carte comme si j'en avais pas assez. Mhm. Ok, il faut réfléchir un peu là. Mais tu écris n'importe quoi? Ah bon, il faut pas? Bah non, il faut réfléchir un peu. Alors, on a ça, on a ça. On a bientôt ça. Alors, c'est bien d'avoir des 6000. J'ai l'impression que je mets des donnes sur mes bêtes alors que non. Elles sont juste costaudes. Fais ça. Puis ça. Puis ça. Ouais, on va regarder ce qui se passe. Alors, je vais jouer Raizo déjà. Aizo, pardon. Ouais, ça marche. Donc, comme tout à l'heure, je vais les 5 cartes du dessus. Et je viens de capter, toi, Ok. t'as un drop 1 2000 qui regarde 5 cartes pour prendre un équipage barbe noire. Ouais. En Moi, j'ai revanche, un event à 1, donc qui a pas de stats et qui regarde que 3. c'est vrai, mais qu'un trigger. Qui a un trigger, ouais. Mais qui est un peu plus faible quand même. Je vais Ah ouais, prendre Atmos. C'est un magasin de fringues japonaise. Pour 4, c'est une 5000. Et en attaquant, si mon leader est Edward Newgate, je ne pioche pas de points de vie à la fin de mon tour. ça marche. Donc, ceci. Ensuite, je vais jouer euh, Rakuyo. Rakuyo, il est 4000 pour 3. Je vais mettre à l'envers. Et si je lui mets un don pendant mon tour, mes personnages équipage de Barbe Blanche ont plus 1000. Ça marche. Hop, donc c'est ce que je vais faire. Quoique. Non, attends. Je vais plutôt payer 2. Il me reste un don. Je vais jouer Haruta. Je vais virer un Alors, ISO parce que j'ai le droit voilà, qu'à c'est 5 ça. personnages. Exactement. Haruta, c'est une 3000 pour 2. En activation principale, une fois par tour, je peux donner un don épuisé à mon leader ou à un de mes personnages. Donc je vais donner un don épuisé à Rakuyo, que mes personnages aient plus 1000. Je vais te proposer gentiment 7000 avec Ace sur ton leader. Bah ouais, hein. C'est pris. Je vais te proposer 7000 avec Ça marche Ed. aussi sur ton leader. Je suppose, parce qu'il est équipage de Barbe Blanche. Il faut qu'il y ait marqué leader et personnage, pas que personnage. Ah, tous vos Tu peux personnages la relire. incluant équipage de Barbe Blanche dans leur type. Ah oui, donc c'est un leader, ça ne marche pas. Donc 6000, Ça ne pardon. marche pas avec ton leader. Je vais engager ce Jimbé Ouais, et je vais bloquer avec un Zoro, lui rajouter 1000. ok. Je vais attaquer avec mon King Do, qui est du coup 5000. Ouais, sûr. Sur ton leader. Je vais bloquer avec Shopaemon. Oh, il y a un thème, ça me régale. Ça roule, et pour le dernier don qui me reste, je vais jouer Tu as été stupide, mais je t'aime quand même, mon fils. Si j'ai 3 cartes ou moins dans mes points de vie, ce qui est le cas, j'en ai 3, je ne pioche pas à la fin de mon tour. Ça Et en marche. déclenchement, ça donne plus 1000 à mon leader. Ça roule. À toi. Travail terminé. Oh, on a utilisé plein de cartes ce tour-ci. Je rajoute 2 donnes. Draw. Ok. T'as combien de cartes en main? 6.
Ok. T'en as beaucoup, toi? Toutes tes, toutes tes cartes, elles ont toujours plus 1000 là? C'est Non, pendant mon c'est tour aussi? pendant mon tour. C'est que pendant ton tour, Ouais. ok. Donc maintenant c'est devenu petit cax quoi. C'est C'est un peu devenu plus un, patchy. Un peu c'est plus devenu patchy. un petit cax. Donc on est content. Je te propose 5000 sur ton 4000 là sur King Do, sur le Kinder. 5000 sur le 4000, ouais, il est mort. Je te propose une Orobi avec 8 donnes sur justement ton 4000 qui coûte 3. Lui, c'est le Exactement. KO. Ça le KO. Il est KO. Donc ça l'a mis KO là. Je suis dead. T'as pas idée comme ça la dead. Je suis un peu obligé de faire du trading Oh, le et je gagne trading. pas d'argent. Littéralement le trader. Et je gagne pas de thunes. Je vais mettre un Luffy Taro 8000 dans ton Portgas DA 6000. Euh... Je vais mettre plus 3000 Ouais, ça pour le marche. bloquer. J'ai défaussé un Marco qui n'a pas d'effet en fait au cimetière. C'est quand il est mis KO. Donc on s'en fout. Je vais rajouter 3 donnes à mon leader Ouais. pour taper 8000 sur ton ace. 8000, c'est une somme. Hmm. T'as combien de cartes en main, s'il te plaît? Tu m'as pas dit. 4. 4. 4, c'est pas beaucoup. Euh... Tiens, 8000. Hein. Ouais, bah tu l'as eu. Hein. On va faire en mer, ce sont les pirates qu'on affronte pour 1. Ouais. Que je regarde 3 et je prends un chapeau de paille. Et je vais prendre un Choppaemon. Ça marche. Il te reste plus que 4 cartes en main. Il m'en reste 4, ouais. J'aurais peut-être dû split un peu plus. Non, c'est bon, vas-y à toi. Ça roule. Hop, je passe à 9 donnes. Le draw. Là, c'est le moment où je mets mes donnes sur mes persos pour faire un peu de ménage normalement. Le fil est gros. Sympa pour lui. Je parle vraiment de sa forme. Il est en forme ballon là. 8000 quand même. Hein. Ils sont où mes Newgate? On sent. Je vais commencer par un autre ISO. Ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais reprendre un Ace. Ça a l'air bien. Mettre ça en dessous. Et un bloqueur. Écoute, je vais aller chercher Orobi avec Edouard. Allez, ça marche. Deal. C'est rude. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, les bloqueurs, c'est toujours relou. Hein. C'est toujours relou. Du coup, je vais jouer pour 8. Marco, qui est un bloqueur à 5000. Ouais, Quand il décède, je peux défausser une carte équipage de Barbe Blanche pour le ramener en jeu épuisé. d'accord. Au moment où il meurt. Ouais, en cas de KO. Ok, ça marche. Et j'ai pas de limite. Enfin, il faut que j'ai 2 points de vie au moins pour faire l'effet. Mais si tu le. À chaque fois que je défausse, en fait, je peux le réanimer. Ouais, ouais, ok. Et Atmos, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais, ouais, celui qui t'empêche de prendre des PV. Ok, Exactement. Fin de tour, du coup, je prends un PV. À toi. ça marche. Combien de cartes il te reste en main?
4. 4 et tu connais Ça un roule. ace. Ouais, ouais. Hop, j'ai mes 10 donnes du coup. Alors bon, Allons bon. comment est-ce qu'on gère ces situations-là? Ça le renvoie dans ta main quand il meurt ou ça le renvoie en jeu En carrément? jeu, épuisé. Ok, épuisé. Bon, ça va. Je me dis sinon c'est juste broken. Ouais, ça me coûte une carte de ma main à chaque fois. Ah oui, mais si pour une carte de ta main, t'as un bloc. C'est-à-dire qu'en gros, si pour une carte de ta main, tu counter 10 000 Ouais, c'est à fort. chaque carte de ta main, c'était particulièrement fort. D'accord. Ah, d'accord. Tu entends à ma voix que bon, je suis pas emballé quoi. Ça me va. Allez, Je, le Fitaro sur ton leader. je préfère pas emballer. Le Fitaro, c'est 8000. Hein. C'est 8000. Écoute, je prends un petit point de vie. Ça me va, ça me va, ça me va. Orobi, Nami. Non, c'est Orobi, pardon, c'est pas du tout Nami. C'est l'autre. C'est un petit 6000 sur Newgate. 6000 sur le Newgate. 6000 sur Newgate. Écoute, ça va être défendu avec Atmos. 7000. Il te reste 4 cartes. Ouais. Comme dirait Prison Break, pas le choix, faut y aller, je crois. Et oui. C'est pas Prison Break d'ailleurs. J'ai vraiment genre utilisé le nom de la série au lieu C'est d'avoir le nom de Faflarage l'artiste. dans le générique de Prison Break. Quoi. C'est Faflarage, ouais. Faut que je fasse des maths, donc tu m'en veux pas, je prends un peu de temps. Fais tes petites maths. T'en prie. 8000 sur ton leader. 9000, je dirais même. 9000, j'ai 10 donnes, c'est encore plus fort. 9000. Marco va s'en charger. Et je vais Ça marche. défausser ça. Ça roule. Il te reste 3 en main. Oui. Je sais pas à quel point je peux. À quel point je peux aller tout droit. Oh, vas-y. Vas-y tout droit. Ouais, mais à ce petit jeu-là, je gagne pas de toute façon, donc il vaut mieux que ça soit moi qui soit agressif ici. Mhm. Je propose un 8000 barbe blanche. Et c'est pris, hein, mon dernier PV. Je propose un petit Chopaemon. Quand Ouais. j'ai 8 donnes ou plus, je peux détaper une carte qui a 6000 de patates ou moins. Ouais. Et je te propose un 8000 barbe blanche. Ah, tu peux attaquer 2 fois? Bon, ça la détape, donc Ah, c'est fort. 8000 barbe blanche. je voulais aller en escalier 7000, 9000, mais je crois que c'est mieux 8000, 8000 en split. 8000, 8000. Ok. Bah, je vais bloquer avec Ace et Thatch pour plus 3000. Et du coup, je perds cette game, je pense. C'est pas encore dit, mais c'est probable. Vas-y, T'as combien de cartes en main? j'ai 4 cartes en main. Mais je suis obligé de tenter parce que je passe pas le tour suivant, je pense. Eh ouais. J'ai 10 donnes. Ah, j'ai peut-être mal garde. Non. 4 cartes. Il faut que je te mette 1, 2, 3 cookies. Faut bien réfléchir là, pareil, c'est les maths. Je vous propose des breaking points. Si je mets 3 sur Edouard, ça fait 9000 déjà, c'est compliqué à bloquer. Je t'ai pas dit Chopper Hamon, il est bloqueur. Je vois pas le petit bordel jaune là, avec écrit bloqueur pourtant. Et c'est parce que je mens. J'utilise la tromperie là du prix à mon avantage. Ouais, je crois que là, je mets 3000 sur Edouard pour taper à 9000
sur Luffy. C'est pris. Et je vais te donner des cartes en fait, c'est ça qui est un peu chiant. Ah bah c'est d'où le fait de devoir taper en escalier. Je vais mettre plus 3000 sur Atmos. Puis 8000. Tu mets 8000 avec Atmos, Ouais. c'est défendu à 9000. J'ai un Euh, Usohachi qui est qui est 2000. plus 2000. T'as combien de cartes en main du coup? 2. 2. Ah, c'est chaud là. C'est chaud, ça brûle. Je vais mettre. Ouais, là, si je te tue pas, je suis mort, je crois. T'as combien d'attaquants potentiels? 1, 2, Ah, je te confirme que t'es 4. mort, Ouais, ça je c'est suis bien sûr. mort. Ouais. Mais de toute façon, tu peux pas prendre ton PV. Est-ce que ça te tue? Non, juste tu prends pas ton PV. Non, je prends pas de PV. C'est pas les règles de One Piece, c'est pas si vous deviez prendre un PV et que vous pouvez pas le prendre, vous perdez la partie. Ajoutez à votre main une carte du dessus de votre vie. Et si tu ne peux pas le faire, il n'y a pas fin du match. Alors, je pense que Edward Newgate serait une très très mauvaise carte si ça marche comme ça. J'ai très peu d'effets qui m'empêchent de. Après, de toute façon, j'ai attaqué avec Atmos, donc je vais pas piocher. Donc là, je vais pas perdre dans tous les cas. Non, non, mais c'est la Mais question est intéressante. Dans tous les cas, que tu perdes sur mon board ou sur l'effet, si tu me tues pas, tu perds, ça c'est sûr. je pense pas que Mais l'effet je me me tue, demandais ce serait si. bizarre. Mais Ok, peut-être. ok, ok. Les pros One Piece pourront nous dire dans les commentaires, Moi, ouais, évidemment. bien sûr, n'hésitez pas à nous renseigner là-dessus. Euh... T'as 2 cartes en main? Ouais. Je vais tenter un 6000 avec Marco. Sur Luffy. Luffy, ouais. C'est pris. Faudrait que je bloque 1, 2, 3, 4. Ouais, trop de coups. Trop de coups, trop de coups. Bah écoute, je t'attaque à 6000 avec Haruta. Ou si t'as 2000 sur 3 cartes, Ouais, j'ai perdu. 2000 avec Flanky. Aïe aïe aïe. Ah, ce qui me met dedans, c'est le chopper qui fait double frappe. Double frappe, ouais. Et encore, je suis obligé. Enfin, il te met dedans et effectivement c'est cool. Mais je suis obligé de sous-timer ma Roby parce que sinon derrière je peux pas la détaper parce que je Ouais. peux pas détaper les autres cartes de mon board Et ouais, ça marche qu'avec Roby, ouais. que 6000 ou moins quoi. Ouais. Donc bon, Non, mais c'est ça fort parce passe. qu'en sous-jouant, ça me tue complet ce play. Donc ça veut dire que le Ouais. deck est fort, quoi. Mais si ça, je peux Et détaper ce que je veux. Mais toi, tu fais, je pense, une petite erreur plutôt. C'est que tu me laisses 2 fois bloquer avec mon Jimbe. La première fois que je bloque avec, tu dois taper dedans en fait. En avec. gros, je bloque et après derrière, tu tapes mon leader. Faut me le défoncer, lui. Bah, Il m'a gagné. en fait, Il m'a fait gagner tous les PV qui font que je suis pas mort actuellement. ouais, mais enfin, tu as défendu avec en mettant 1000, c'était pareil, quoi. Si je tapais dedans, tu mettais 1000 et tu défendais. Non, parce que derrière, tu pouvais taper avec. Ah oui, mais du coup, je devais redéfendre. Je devais redéfendre. Ce que tu devais faire, c'était du, euh, Des dons. mettre du don sur tes autres attaquants pour l'enlever en fait. Ouais, je En savais fait, pas à quel tant, point ça allait être chiant, mais. tant que tu le laisses sur le board, c'est un peu comme si mon leader, il avait la même capacité que le tien. Je pense que c'est ça qui te. Ouais, en fait, je me suis dit, ton leader, si je le charge, ça veut dire qu'il a plus de capacité. Donc je voulais te Ouais. réduire à 1 PEV rapidement, même si après je gérais le board après. Mais Ah, c'était là, pas je l'ai une bonne chargé strat en qu'une fait. fois, j'ai pas trop pu. En fait, c'était juste tes cartes autour qui sont puissantes. Ton leader, il avait pas trop d'effet dans les Il a games. chargé il a chargé une seule fois. C'est mieux Une sur le seule play. fois, ouais. Sur le play, en fait, ça te permet de faire le fit à roue tour 3. Hmm. Et bon, sur la draw, c'était Et ouais. pas hyper déterminant. Mais comme quoi, vous avez vu, on a seulement joué des préconstruits et c'était tendu de fou, c'était close, la game était cool. Évidemment, là, on a C'était grave concédé bien. parce que derrière, PL sera pas capable de Bah, je suis bloquer mort. 4 frappes. Hein. J'ai que 3 cartes en main, je suis mort. C'est ça, j'ai même pas besoin de jouer des cartes, je vais juste disséminer mes dons en fonction de tous mes attaquants et forcément, ça va aller au bout. Mais c'était close, ça s'est joué à 1000 près. Ouais, ben là où en fait mes aces n'ont pas été fous parce que tu cibles pas, donc en fait ils ont pas d'effet, c'est juste des bêtes qui attaquent. Il me fallait absolument mes New Gates pour gérer ton board et malheureusement Ouais. il était dans le dernier PV et l'autre je l'ai pas pioché.
C'est une 8000 pour 7. Ouais, C'est bien. je vois très Ça, bien. Vas-y, ça, dis-nous ce qu'il fait. ça donne un don épuisé à un de mes personnages ou leaders. Donc ça veut dire que je vais taper encore plus fort. Et je peux l'activer tout de suite, une fois par tour, pour KO un personnage qui a 5000 de puissance ou plus. Et ça m'aurait permis, en fait, dans un tour, de mettre une grosse bête qui tient tête à ton Luffy Taro et qui gère un de tes Orobi. Ouais, Et, ok. et ça fait 2 tours que j'aurais pu m'en servir. Et malheureusement, je les ai pas eu. Donc c'était Et ma pense que gestion, on va dire, premium dans le deck. Je n'en ai pas d'autres. je pense que sur le play, si jamais t'as pas Barbe Blanche, je pense que sur le play, tu dois juste aller dans ma tête. Penser Ouais, ton ouais. plan, quoi. Ouais, bah là, c'est ça. Et Mais ça n'a pas suffi. je vous montre du coup la SR que joue le deck Purple Luffy. L'autre SR que vous n'avez pas vu, c'est un Zoro qui est 6000 pour 4, donc qui a des bonnes statistiques, et Mm. qui lui permet de regarder sur le top 5 du dessus de mon pack pour prendre un équipage du chapeau de paille. J'ai joué ça au global. C'est une bonne carte. Exactement. Ben, Ouais. dans Pas qu'elle manque truc. Purple Luffy, les 3 cartes que tu joues, ce sont celles-là, je vous les montre. En gros, toutes les cartes qui sont en 2 exemplaires, donc si vous prenez 2 fois le préconstruit Purple Luffy, eh bien vous avez les 3 cartes qui sont jouées dans la version compétitive. Tu as le Usohachi qui permet... c'est pas celui-là, pardon. Je vous montre comme ça, vous savez un petit peu comment upgrade votre deck Mhm. et vers quoi partir. Ça joue ce Usohachi-là, qui est un counter 2000, qui, quand vous avez 8 donnes, peut engager un personnage qui coûte 3 ou moins. Ouais. Donc ça permet d'engager un bloqueur sur tes phases d'attaque. Donc ça c'est plutôt bien. Et après ça joue Luffy Taro, Zorojuro et une autre carte qui est commune dans le deck, Sanji Sangoro. Voilà. Ça aussi, Ça ça joue c'est dans le Purple Luffy. voilà, ça c'est les 4 cartes que vous recyclez dans la version compétitive du deck. Sachant que le play préférentiel, c'est vraiment de faire Luffy Taro dans Sangoro. Parce que Sangoro c'est un 6000 pour 5 qui lorsqu'il attaque te permet de piocher une carte. Ah ouais. Putain, mais le préco, tu me disais, il était un peu faible celui-là. Je trouve qu'il a C'est une c'est qualité hyper très faible, élevée. il se défend pas. Bah genre là, Newgate, sur le play, je pense que tu dois m'attraper normalement. Ouais. Il se trouve que là, il y a un fait de jeu, un scénario, ça s'est bien passé, mais Ok, genre ouais. Newgate est beaucoup plus puissant en préconstruit que... Parce que ça, c'est des cartes que t'as qu'en 2 exemplaires. Donc quand t'as pas le Fitaro, Oui, c'est vrai. ton deck, C'est vrai, c'est c'est vrai. vraiment du caca. Toi, tu frappes quand même relativement très fort, quoi. Ouais, ouais. Bah, l'early game, justement, je me sentais devant, mais en fait, après, j'avais beaucoup de bêtes faibles, plus faibles que les tiennes. Toutes mes bêtes. Ah Et du coup, bah j'étais ouais. en mode, bah, je sais pas trop, enfin, je peux pas passer, quoi. Et j'avais beaucoup de Bah, bloqueurs dans la game. il faut ignorer mes bêtes, remove mon bloqueur la première fois que tu en as l'occasion, et puis derrière, en fait, tu vas juste sur le leader tout le temps. Ouais, ouais. Ouais, ce Et qui fait que je te fais je jeter défends toute pas. ta main tout le temps. Ouais. Ce qui permet de se défendre dans la version compétitive du deck, c'est un event de OP9, donc qui est sorti en français dans la Ouais. dernière boîte, qui s'appelle Gum Gum Giant, et qui te permet en gros, Mm. en remettant 2 donnes de tes donnes dans ton deck, de défendre à 4000 pour 1. Ouais. Et c'est Ah, ça faut la payer un quand seule... même. ouais, c'est ça la seule carte vraiment défensive de Purple Luffy. Ok. Bah, c'est fort quand même, hein, par contre, pour défendre. Ouais, c'est une carte hyper forte qui est encore jouée là dans les méta japonaises. Donc là, Mm. vous avez Stylé. un bel aperçu de ce que font ces starter decks là. Vous avez un bel aperçu de quelles sont les bonnes cartes qui sont recyclées dans les versions compétitives. Toi, de ton côté, il y a le Ace qui est joué en 4 exemplaires dans tous les decks Shanks. Le Barbe Blanche est joué en 2 ou 3 exemplaires selon les listes. Ouais. Alors, Ace, pas tout le temps. Je regardais justement la decklist tout à l'heure. Il est pas tout le temps présent, mais c'est les 2 cartes qui. Je Ah le bah mets à l'envers. justement, moi c'est le Barbe Blanche que j'ai pas vu. Ace, je l'ai vu dans toutes les listes. Ah, parce que je regardais OP10. OP10, il n'y a plus d'Ace, je crois. Ok, moi, je parle là sur le Shanks actuel de OP9. Donc ça, Yes. c'est les cartes que vous allez recycler. Vous pouvez aussi jouer Newgate, ça a été un des meilleurs leaders du jeu fut un temps. Mm. Shanks, c'est quand même une meilleure option. Mais si vous aimez le héros, il est playable, quoi. Ouais, bah ça débloque beaucoup de cartes qui synergisent avec lui, qui sont sympas. Yep, Shanks, c'est vraiment pas trop de synergie, c'est juste que des bonnes cartes rouges qui frappent, quoi. exactement. Mais encore une fois, ce qui est cool, c'est que la plupart des decks dont on parle sont améliorables avec tes cartes de OP9, Mm. qui est l'extension qui est sortie en français. Et c'est Je bien pense fait. qu'on a fait le tour sur la présentation Ouais, de ces starter decks, qu'on a fait le tour aussi sur ce petit gameplay. N'hésitez pas à nous dire si vous en voulez plus sur la chaîne. On essaiera de vous faire des petits gameplays One Piece de temps à autre et peut-être même de vous proposer une version upgrade de ces decks-là. Si jamais toi tu pars sur Shanks PL, Mhm. on fera peut-être ça. Ouais, carrément. On se tient au courant.
Carrément, Merci carrément. à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo et à partager dans l'espace commentaire. Vous pouvez peut-être tenter de remporter un bon d'achat de 80 euros. Merci à tous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.